Tov, Boker Tov, Beshem Hashem Neaseh Venatzlach Lagdil Torah Ladira. On est ce matin, vendredi, Bezrat Hashem, le Aleph du mois de Hadar, le 11 du mois de mars. Bezrat Hashem, Refresh Lema, pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, Refel Avraham Ben Tiffany Myriam, Pahat Koskas, que Dieu donne bonne santé, ainsi que tous les autres malades d'Israël, partout où il se trouve, que l'étude de la Torah nous protège. Et ainsi donc, nous remercions de par ce biais tous ceux qui sont intervenus sur PayPal pour nous aider dans cette énorme entreprise spirituelle, Be'ezrat Hashem, la Gdil Torah, Ola Adira. Même si le Rav Ovadia Yosef, non, GG, Toda Rabba, par rapport à la question d'Adam, même si le Rav Ovadia Yosef, effectivement, il explique qu'on peut dire à Motzei Shabbat, par rapport à la question qu'on avait posée, puisqu'on reste dans les halachot, pour arriver à Purim, en temps et en heure, on pourrait dire Magdil, je vous avais dit que c'était une marloquette, après la caméra, je vous dis, Benachon, c'est une marloquette. Aval no agim, kol Israël no mar migdol. Dans tous les sidurim, vous verrez que pour la Seuda Revi'it, on répond migdol, comme ça figure là-bas, même si c'est une marloquette, Ben Ishraï et le Rav Ovadia Yosef. Donc, maintenant on continue à propos du vin, on s'était arrêté pour les lois à propos du vin. Chen Katour. Chiyuv shtiat hayayin im me'akev b'mitzvah. Est-ce que si on a fait le mishté et qu'on n'a pas bu de vin, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas fait la mitzvah du mishté? Chez la chez Shoalim, d'après vous. Kol chiyuv shtiat. Qu'est-ce que tu dis, Henri? Oui, quoi, on n'a pas fait la mitzvah? On n'a pas fait la mitzvah. C'est-à-dire, si j'ai mangé maintenant, Baruch Hashem, j'ai fait même le mot Lechem, on a vu que ça s'appelait mishté, pas Seuda. Mishté qui veut dire que si on n'a pas mangé de pain, on a fait ou pas la mitzvah? Hein? Oui, parce que c'est pas Seuda. Donc même si on n'a pas mangé de pain à la Seuda elle-même, c'est pas marqué Seuda Purim, on dit Mishté chez le Purim. Donc Mika, on avait vu ensemble que le Ikar c'était un Ken, Bidjouk. Askol Chiv Shtiat Hayayin Urak Lechatchila. Aval Eno Me'akev Mitzvah. Mi Shelo Shata. Il y a une mahlouket là-dessus. Et puis Ketov El Haïnyan. Lechatchila, c'est-à-dire, a priori, il faut boire du vin. Aval s'il n'a pas bu de vin, Gam Yatsa. Gam Yatsa Yedei Chova, il est sorti. Et Shomrim Shu Chiyuv Gamour. Il y en a qui disent Mapitom, les poskim qui disent Veu Chiyuv Gamour. Alors d'un côté, il y en a qui disent que s'il n'a pas bu de vin pendant la Seuda de Purim, pendant le repas de Purim, il a quand même fait la mitzvah. Et il y en a qui disent Mapitom, le vin c'est le principal. C'est pour ça qu'on appelle Mishté, Mishon Shtiya. Mapitom que tu ne boives pas de vin. Azlachen, celui qui veut recommencer est avoir la bracha. Aval, mais s'il n'a pas fait réellement parlant la Seuda en buvant du vin, Yatsa Yedei Chova. D'où est-ce qu'on apporte maintenant une réaya? D'où est-ce qu'on apporte une preuve qu'il est impératif de boire du vin pendant la Seuda et que si tu ne l'aurais pas fait, c'est comme si que tu n'avais pas fait la mitzvah. D'où est-ce qu'on apprend ça? Il y a marqué, selon certains poskim, poskim ça veut dire décisionnaire, d'accord? Les da'ot shetiat hayin bepurim chova, que c'est une obligation de boire du vin pour Purim. Mishum shekatuf shegamanim tzarich laskir atzmo o limkor kusato. Parce qu'on a des preuves qu'un pauvre devra aller travailler spécialement pour avoir de quoi payer une bouteille de vin pour faire la mitzvah du mishté. Ou encore plus que cela, quitte à vendre un vêtement qu'il a pour acheter une bouteille, comme on a vu pour Hanouka, il est obligé d'acheter. De la même façon, il dit, imkor et kisuto, s'il doit jusqu'à aller vendre son manteau pour acheter une bouteille de vin pour faire le mishté de Purim, qu'il le fasse. Alors comment tu peux dire qu'il n'est pas chova? Comment tu peux me dire qu'il n'a pas l'obligation d'acheter et de boire du vin pour Purim d'acheter? C'est pas obligé en tout cas. C'est pour ça qu'une des choses qu'on fait Kimcha de Pisra, de s'inquiéter est-ce que tout le monde ait ses bouteilles de vin pour Pesach et les matzot. De la même façon, il est bon de s'inquiéter pour les gens que l'on connaîtrait éventuellement de façon douteuse, si oui, nous avons les moyens de pouvoir l'acheter. Ce que tu fais dans ce cas-là, tu lui apportes Bezrat Hashem le matin tout de suite après la prière de Shacharit et pourquoi pas la veille? Et pourquoi pas la veille? Parce qu'on ne fait pas la mitzvah la veille. La mitzvah de Mishloach Manot, Matanot Laivonim et le Mishté se font essentiellement le jour. Baboker Ataba, ben tu lui donnes une bouteille de vin. Si tu sais que celui-là, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il ait du vin, tu lui offres. Et soyez pas radin, pas un truc à 18 shekels. 20, 22 shekels. ולמעשה, אין השתייה חיוב רק לכתחילה, ולכן העני לא חייב לעשות כן לצורך שתיית היין. אלא כי מה פתאום? בסדר, זה מצווה שמי שרוצה להחמיר.
Donc une fois de plus, la preuve a été repoussée par d'autres poskim. La reine, s'il n'a pas bu de vin, malgré tout, il a fait le mishté, c'est le sikoum final. C'est-à-dire, même si, encore une fois, toute la notion et l'âme de cela, c'est d'arriver à perdre un peu le da'at. De perdre un peu le da'at. On a vu qu'on était obligé de prendre du vin, on a vu hier, avant-hier, que c'était du whisky, il peut avoir la boucha, prend ce qu'il veut, c'est pas obligé du vin, il y en a qui disent obligé du vin. Nichnas yain, yotze sod, il n'y a pas marqué nichnas boucha, yotze fig. Il n'y a pas marqué comme ça. C'est-à-dire, en même temps, une autre question que nous pose ici le Rav, Benjamin Chouta, est-ce que la mitzvah de boire du vin à Purim n'est en rapport qu'avec la Seouda? Très très belle question. La personne, elle dit, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est l'occasion de les Ksat Metouchtash. Metouchtash veut dire que c'est un peu flou. La Seouda, il va la faire, lui, à 1h de l'après-midi. Ou à 2h, le temps de faire Mincha. C'est ce qu'il veut faire, même si on a vu que les Khatrila, il faut faire la Seouda quand? Tout de suite après Shacharit. Le Shacharit, Seouda. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort une bouteille de vin, comme ça, de sa petite cave personnelle. Il regarde. Elle a un petit 20 ans, 22 ans, celle-là. Il veut l'ouvrir. Sa femme, elle vient lui dit, c'est pas encore le moment de la Seouda. La question qu'il pose, c'est est-ce que la mitzvah de boire du vin, c'est Davka, Shtia, Bishat, Amishte, ou alors est-ce que toute la journée, il peut faire un Shtikano? C'est la question qu'il pose, parce qu'il y a une mitzvah en cela. Qu'est-ce que tu penses, toi, monsieur Fitoussi? J'y crois d'être relié à Michté. Non, c'est pas la question que je pose. Ah, toi, tu es relié. Non. Est-ce qu'il y a un lien de boire du vin, même en dehors du Michté? Il peut, mais... Il peut, bien sûr, il peut tout. Ce qu'il veut, comme il dit. En fait, c'est soit pour le michté. Mais si c'est pour rire, Non, mais le rayon, c'est le michté, mais il n'y a pas de Souda. c'est sur le michté. Mais il n'y a pas de Souda. Alors Les gens qui ont payé la veille. à partir de là, il fait son michté toute la journée, c'est ce qu'il y a. Non, Regardez, moi, je vais vous piéger un petit peu. Regardez la question. Imaginez qu'à midi, il boit du vin, allez, 2-3 verres. Et là, il est un petit peu... D'accord? Pendant la Seouda, sa femme elle lui dit stop, t'as assez bu comme ça. Maintenant, on va faire sa Seouda. Le mec fait Moutsi Minaret. Et là, il ne boit pas de vin. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait Mamash, le Mishtek, Moshe Tsarich, ou non? Bah oui, parce qu'il est dans l'état qu'il faut être. Pour sa santé, oui. Ce qu'on va dire, oui. Non, d'accord, ça c'est... Toi, tu relis l'un dans l'autre. Non, la question que je pose, le mec, il a bu du vin, allez, c'est quoi, comme il fait quand il y avait le Rav Yitzhak, le Mekoubal qui est avec nous, d'accord? Le matin, ils allaient chez le maison, ils buvaient du vin, et d'ailleurs, quand j'avais au téléphone, ils disaient, Purim, sa mère! Et bourré de chez bourré. À 9h, il fait des... À 9h, t'étais avec lui une fois? Et maintenant, à midi, il va faire sa Seouda, ou à 1h d'après-midi, peu importe, 2h. Est-ce que là-bas, il est obligé de boire du vin, ou est-ce qu'elle a déjà fait la mitzvah? C'est la question que je pose. Eric, il dit, de toute façon, là, il faut qu'il arrête. La réponse. Il y en a qui disent, ma pitom, c'est pendant la Seouda et c'est pas en dehors de la Seouda. Ça, c'est les premières des hôtes. Mais est-ce que c'est la halakha? Sachez une chose. Dans toute la halakhot, il y a toujours une mahloket. Il y a toujours yesh ve yesh. C'est ça? ויש אומרים שאינו רק בסעודת פורים, אלא יוצא ידי חובה אם שותה אף שלא בסעודה, וכן להלכה. Je traduis, et il y en a, les autres poskim, pourquoi on dit les autres poskim? On va commencer le Tau, le Roche, le Magan Avraham, qu'est-ce qu'il dit? On va pas commencer à rentrer là-dedans. Chaya Adam, on va pas commencer nous à faire des pilpoulim, on n'est pas au Kolel. Yesh omrim, nous ce qu'on veut c'est halakha le maaseh. Halakha le maaseh, si une personne a bu du vin à 10h, et qu'elle a un peu metouchtash, et qu'à 2h après sa souda et qu'elle ne boit pas de vin, il y a ça, il y a des chova. Pourquoi? Parce que le but de Purim, c'est de boire jusqu'à d'être metouchtash. Le mieux, c'est de faire pendant la Seouda, où tu rebois encore un verre de vin, les revois de la Seouda. Alors, si tu as bu du vin le matin et que tu étais déjà un peu saoul, tu n'as plus réellement d'obligation de boire du vin pendant le Mishté. Et si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas bu de vin, Vechen a halacha, ainsi est la halacha. C'est-à-dire, donc une femme pourrait tout à fait dire à son mari, écoute chérie, ça suffit, tu as déjà bu du vin depuis tout à l'heure, tu étais metouchta, tu as fait des Bodvar Torah, maintenant on fait la Seouda. C'est pas la peine de boire du vin, j'aime pas. J'aime pas te voir dans cet état, tout à l'heure tu as failli délirer. Et lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, la mitzvah, c'est pendant le michté. Alors? Celui qui veut faire un petit michté le matin. Pas de vin, pas de belle-mère. Hein? Un verre, c'est bon.
Oui, un verre c'est bon, bien sûr. Celui qui veut faire la mitzvah du Mishté, la vraie mitzvah du Mishté, juste après Shacharit, d'accord? Après, il va le refaire avec d'autres amis à midi, etc. et tout. Mais juste après Shacharit, il a l'obligation de boire du vin ou pas? Oh, il a fait, mais Sheila Tova ou Shoel pose une très bonne question ici. Lui, par exemple, il va venir prier Shacharit honnête avec nous, si Dieu veut. Ensuite, il veut retourner chez lui, et là, il fait la teuf. D'accord? Il fait la fête avec les Zikoukim, il a fait la totale, il a fait venir les feux d'artifice chez lui et tout. Et il va boire du vin. Maintenant, à 2 heures, il reçoit tous ses invités. Je crois que vous êtes 40, 50 personnes chez vous. C'est là. À quelle heure on commence d'ailleurs chez vous? 13 heures. Très bien. Ah, maintenant, voilà que lui, il fait une grande séouda. Est-ce qu'il est obligé? La réponse est non. La réponse, toi, tu as fait le Mishneh Zéouzé. Tu peux même ne pas faire le Mishneh avec eux et les servir comme Abraham servait ses hôtes. Ah, si tu as ta mitzvah. Lo chayav. Tu vas y le faire. Shezanim bepurim, lemi, shayin, mizikilo, geshmiot, vruchaniut. Une personne qui, si elle boit du vin, elle commence à dire tout ce qu'elle pense de sa femme, de la famille de sa femme, hein, et de tout le reste. Shem Ishmor ve'erachem. Ouais. Ça veut dire qu'il va faire un dégât à Purim, au lieu que ce soit un jour de joie. Maintenant, on a très très peur. Lui, il a très peur. Déjà qu'il a... Non, mais... Ou non, c'est sûr. Non, c'est sûr, tu as raison. Moi, si je devais être sous et dire des éloges de ma belle famille, je ne pourrais dire que des éloges, j'ai rien d'autre à dire. Mais il y en a dont la belle-mère s'appelle ma sorcière bien-aimée. Les sœurs, c'est les 3 sœurs Jabot Anastasie. Je sais pas comment elle s'appelle l'autre. Bekitsur Velaïnian, Zelo Pachout. En tout cas, ce qu'il pose comme question. Il dit, si tu bois, tu sais que tu vas faire des choses ou dire des choses qui vont blesser les gens. Tais-toi, la personne est nerveuse. Elle a des invités qui viennent, elle leur en veut énormément. Oh, est-ce qu'il doit boire du vin celui-là ou pas? C'est la question qu'on pose. Chez la Tova Meod. Celui qui a le mauvais alcool, il n'a pas le droit de boire. Ou alors, deuxième cas, il dit ici, ou deuxième cas, dans la même halakha, il pose la question, il dit, Mishemiziklo Arshav Nafshit. Ça veut dire physique, maladie. S'il boit du vin, Il est malade. il est malade. ושמרתם לנפשותיכם, זה נכון. Ushmartem le nafshotechem idinissim abekassis ayakar. Ushmartem le nafshotechem meod meod. Si une personne boit du vin et que ce vin risque de lui faire des problèmes de santé, ou alors alors dans le sens contraire, il boit du vin et il va blesser, il va gêner, il va mettre mal à l'aise d'autres personnes, la tchouva de la halacha. Mish miziklo yain, hen begufanit, ve hen beruchanit, que ce soit spirituellement ou physiquement, shalié des eshtiato lo yevarech mashal birkat Amazon, o lo itpalel, ou bichlal, il vient dire ici, s'il boit du vin celui-là, attention, il y a un chiyuv de birkat Amazon, des oraita. Arrête le yaïn, que l'on boit le vin de Purim, il est des rabanan. Et il rajoute encore 2 éléments dans la réponse, qui dit que maintenant, s'il boit du vin, on dirait, oh, arrête-toi maintenant, toi, ne bois pas de vin, parce que toi, tu ne pourras pas faire le birkat Amazon, ou pire encore, ils ont fait le Mishnah un peu tard, il ne va pas faire Arvit. C'est là. Tchouvaï, verag b'souda ishte me'at. À réponse de tout cela, on dit Nachon, Mezik la briout, il risque d'être sous et de dire des méchancetés, il risque de ne pas se réveiller pour la prière, ou risque de ne pas faire Birkat Amazon. Tu prends une gorgée de vin et c'est où? Une gorgée de vin, c'est Batouar chez Zelo Yazik. Une petite gorgée de vin, comme c'est Katou, Verak Besouda Ishte Me'at. Il attendra vraiment le moment de la Séouda, comme un verre. Prends un peu comme ça et fais ça. Ah, si tu es ta mitzvah. C'est badou que de faire ça, c'est le musique kloum. Ni ça rend sous, ni ça esquinte la santé, ni ça fait quoi que ce soit. Pourquoi? La mitzvah elle-même, Il ne boit pas du vin. il goûtera du vin dans ce cas-là. Non, c'est pour ça que les Kohanim ne font pas Birkat Kohanim Un mincha. à Mincha. De peur que. Les Kohanim ne font pas les Birkat Kohanim à Mincha, mais on ne fait pas les Birkat Kohanim à Mincha. Mais de peur que. Ah, t'as la raison pour laquelle ils ne font pas. D'accord, מעניין. שתיין בפורים למי שאינו שותה יין כל השנה, והיא השתייה בכדי אכילת פרס. Ici. Ah. Maintenant, il ne boit pas du vin toute l'année, mais là, il risquerait de boire comme le temps. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est le temps de 7 secondes? Achilat Peras, c'est à peu près 7 secondes et demie. Il y en a qui disent 9 secondes, il y en a qui disent 4 secondes et demie. En combien de temps on doit boire le révi'it?
אף שאינו שותה יין בכל השנה, יש לו לשתות יין בפורים, ואין שיעור בזמן לשתייה. Réponse, c'est pas comme pour d'autres mitzvot de la Torah, il n'y a pas de temps pour boire le vin, tu bois comme tu veux, petit à petit, tu peux le déguster, tu peux le boire comme tu veux, מעט מעט ויותר משיעור זמן של אכילת פרס, עד שירגיש התרוממות של שמחה. Et jusqu'à quand, bémet, un homme se devra de boire du vin, jusqu'à ce qu'il se sente, il commence à se sentir vraiment bien en lui. Il en vient à oublier ses soucis, il en vient à oublier certaines choses, il boit du vin, il est bien, ça il commence à être bien, hein? Il noiera ses soucis dans le vin, juste pour une seule journée. Tov, aviv tziva alav shelo lishtot yain. Kibud avaem. Son père. Sheelot chaval alazman. Il y a dans ce Shulchan Aruch des questions, réponses, chaval alazman. La personne vient à table et son père lui dit non, non, toi tu bois pas de vin. Alors on lui dit papa, mais là c'est Purim. On ne parle pas d'un enfant de 2 ans, hein, qui a son biberon et le coupe de vin à côté. On a un fils qui veut boire du vin, il a 12, 13, 14, 15 ans, il veut boire un verre de vin. Son père lui dit non, 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 Kibud Avaim, tu dois respecter ton père. Je t'ai dit non. Et Hachem, il a dit c'est bien de boire du vin. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a vu que pour Shabbat, d'abord il est marqué Zachor et Yom Shabbat et Katsho, et après il est marqué Chabed et Tadechabet Imecha. D'abord la Torah, elle te dit tu écoutes Dieu, après tes parents. Là, le Kibud Avaim, c'est des Oraïta. Le Yaïn, c'est des Rabbanan. Donc c'est beaucoup plus grave de ne pas écouter ses parents que de boire du vin. De ne pas boire de vin pendant Purim. Mi she'aviv tziva alav shelo leishtaker bepurim chayav lishmoa lo veishte me'at yoter mima sheragil veyashen achar kar veyotze baze yedei chova. Si son père lui dit de ne pas boire de vin, une fois de plus, il boira un tout petit peu dans ce cas-là, parce que son père lui pourquoi il ne dit pas boire de vin? Pas par principe, il a peur qu'il soit saoul, qu'il fasse des bêtises. Dans ce cas-là, il boit un tout petit peu, il dit ok. D'un côté, il y a le respect des parents, donc le papa, va cachat, c'est comme ça. C'est Rabat, c'est l'Itraut. Tu as fait le respect des parents et tu as fait l'itom miayayin. Simchat Purim im ktanim chayavim. Est-ce que les jeunes, vous savez que comme on l'a déjà expliqué, la fête de Purim est en réalité des réalités de toutes les réalités, pas simplement la fête des enfants, mais elle est au centre même de la fête des femmes. Bon, ça c'est pas marqué ici, c'est un autre shiur que j'avais fait d'ailleurs pour les femmes il y a quelques semaines. C'est pour ça que ça s'appelle Megillat Esther, et pas Megillat Mordechai. Megillat de Esther, pourquoi est-ce que toute l'histoire de Purim porte le nom de Esther à Malka? C'est vrai, ça aurait pu être Mordechai, c'est lui qui a dit ce qu'il fallait faire. C'est lui qui a envoyé Esther voir le roi. C'est pour enseigner que c'est aussi la fête des femmes essentiellement, c'est un jour où Béhémet, chaque mari se devra vraiment de donner beaucoup de simcha à son épouse, de lui donner de la joie, de la remercier pour toute l'année que Baruch Hashem il a pu passer, véchoulé, vraiment mettre son épouse sur un piédestal pendant cette journée-là, mamash la servir. Pourquoi? Parce qu'Esther se reflète un petit peu dans toutes les femmes. Il y en a qui vont me dire, ouais, enfin tu connais pas la mienne. Justement, on lui répondra, Megillat Esther, découvre la magnificence qui se trouve en ta femme. Parce que c'est grâce aux femmes qu'on a eu la Géoula en Égypte, c'est grâce à la femme qu'on a eu la Géoula à Purim, et les sages nous disent que ce sera grâce à nos femmes qu'on aura la Géoula à la fin des temps. Il y en a qui a dit, en rigolant, il a dit, c'est normal, elles nous font tellement payer notre vie que même si on a fauté, on était mariés. Tov. Maintenant, les enfants, eux. On sait que les femmes, bien sûr, elles sont concernées comme pour les hommes, pour toutes les mitzvot de la Torah. Mais les enfants, est-ce que eux, les petits-enfants, Simchat Purim, im ktanim chayavim. Est-ce que les jeunes enfants ont l'obligation d'être particulièrement heureux aussi ce jour-là? Av ktanim yesh lechancham, le mishte v'simcha bepurim, ktane ktanim, samchem b'migdanot v'tamim. Même les enfants devront participer au mishte de Purim, et s'ils sont vraiment petits et en bas âge, du style 2, 3, 4 ans, on devra leur acheter Bezrat Hashem des bonbons, des choses qu'ils aiment, Kasher la Méadrine bien entendu, pas n'importe où, pour leur donner de la joie, on leur dit regarde ce que je t'ai acheté, ouais, vraiment il faut absolument qu'ils soient smechim, et ainsi donc ce sera à eux leur mishté s'ils ne veulent pas participer au repas, s'ils sont vraiment petits. Mais si ils ont à partir du Gil Chinour 6, 7, 8 ans, il faut aussi qu'ils aient Bezrat Hashem leur place à la table du mishté. Bezrat Hashem. Il était bourré, il n'a pas écouté ce qu'on lui a dit, on lui a dit de faire mincha avant Purim. Et voilà que il a bu. Ou alors il a fait le mishté à 11h du matin, il ne peut pas faire mincha,
Et il a bu. Moi, une fois dans ma vie, hein, j'ai bu 4 bouteilles de vin. C'était à la Yeshiva, c'était mon premier Purim en Israël. 4 bouteilles de vin. Tu vois hein? Ouais. Non, tu vois des éléphants qui volent. Hein. Ah ouais. Un bon truc. 4 bouteilles. C'est pas moi qui les ai vues. C'est le Rosh Yeshiva qui nous a fait boire. Le Rav Bigon, il s'appelait. Il est venu m'a chopé, il m'a dit, t'es nouveau en Israël? Il m'a dit, bois. Bois. Hein? C'est là. Non, Ishtaker, est-ce que maintenant, il n'a pas fait mincha, il se réveille Motzei Chag, et la question qu'on lui pose, c'est, est-ce qu'il devrait faire dans ce cas-là 2 fois Arvit? Oui. Ah oui, parce qu'il a... Oui. Mi chez Ishtaker Bepurim Ad Kedeshene Esar Alav Leitpalel. Par exemple, on lui dit c'est mincha, et on le voit, il a les yeux rouges, comme ça, il te regarde, on dirait un vampire, il fait peur le mec. Ouais, j'arrive. Gérard. Ok? J'arrive. Est-ce qu'il a le droit de prier? Assour. On lui dit, non, t'as déjà fait mincha, toi, dors. C'est là. Au lieu de parler de mincha, יש אומרים שאם השתכרות הייתה לפני זמן תפילת מנחה, ספק אם יש לו להתפלל ערבית 2. Bah oui, est-ce qu'il est anous ou pas? Il dit comme ça. אם השתכר לאחר זמן תפילת מנחה, s'il s'est rendu sous après la prière de mincha, il a une responsabilité. Pourquoi? Parce qu'après, il a Arvit. Bah parce que tu étais conscient que c'était le moment de prier mincha, alors pourquoi t'as bu? Donc c'est pas anous. Tu peux pas dire que tu as été empêché de le faire. Donc c'était avant la prière du temps de mincha qu'il a bu du vin. On peut faire la crème, non? כן. Alors quoi, alors on peut pas ואם משתכר לאחר זמן תפילת מנחה. Ok. יש אומרים לא להתפלל ערבית 2. ויש אומרים שבין אם משתכר לפני זמן מנחה ובין לאחר מנחה, כל שהתחיל לשתות והיה סבור שיהיה לו זמן להתפלל, חשוב לאנוס, ויתפלל ערבית 2. אבל אם שאתה סמוך לערב, אין לו להתפלל ערבית 2, וכן ההלכה. Donc en fin de compte, la halakha finale pour nous, c'est que si maintenant, il voulait faire comme on fait tous les soirs ici, on fait mincha et arvit comme la chita du Hari Akadosh le soir, et que là il était saoul, il y en a qui disent qu'il ne fera pas 2 fois arvit. Parce qu'il aurait dû faire attention. Il n'est pas à nous. Et s'il a commencé son michté, il a אבל bu אם avant שתה mincha, סמוך לערב, אין לו להתפלל ערבית 2. S'il a fait à 11h par exemple, comment c'est que Il le fera, il a sûr qu'il comptait. Yesh veyesh. Simchat Purim, berash mafriya l'ashchenim, im yachonim le'akev. Il y a des gens, chut, écoutez bien un petit peu, on est dans la halachot, c'est très important, et ça c'est un sujet vraiment d'actualité. Il pose la question, il dit, Purim, tout est permis. Vous avez remarqué? Les petits pétards qu'on avait avant sont devenus des dynamites. Non mais sincèrement, c'est des trucs de fou. Il y a tous les ans en Israël, tous les ans, vous allez au Moked, vous avez la queue d'accidents à cause des pétards. Moi, si j'avais le pouvoir en tant que Rosh Memshala, j'interdirais les pétards en Israël. C'est une catastrophe. Un jour, il y a un enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un pétard au moment où sa maman, elle mettait la chaussure. Il a acheté un pétard à l'intérieur. Le dégât était énorme. Là aussi, il y a un enfant pareil, il a acheté un pétard, il a raté son coup. C'est tombé dans la capuche d'un bébé. Alors l'enfant n'a pas été physiquement, blessé, émotionnellement. mais émotionnellement, non. L'enfant a été choqué, il est resté pendant très longtemps traumatisé. C'est un bébé. Faites très attention à cela. Et la deuxième chose, c'est le bruit que l'on peut occasionner dans les rues. Des fois, tu vois une personne qui hurle comme ça, stop, ça suffit de faire du bruit, on n'en peut plus, on veut se reposer un petit peu. Il fait jour. Qu'est-ce qu'on répond en général quand on écoute Span d'abord? C'est Zelosman Shena, il n'y a pas de Gezel Shena, on fait ce qu'on veut. Hein. Comme des fois, tu sais, tu as des gens qui viennent te voir, gentiment, des voisins, et tu leur dis, excusez-moi, vous pouvez un tout petit peu baisser, je sais que c'est la fête, vous êtes très content. Juste un tout petit peu, le bébé, il n'arrive pas à dormir. Et nous, qu'est-ce qu'on lui dit? Pas encore 10 heures, hein, pas encore 10 heures. On fait ce qu'on veut. Ça, c'est bon pour les animaux qui parlent comme ça. Tu te rachèves. Si le bébé qui était là-bas, c'était ton fils, qu'est-ce que tu dirais? Bon, vous direz les deux compères en un mot. Vous diriez apparemment, c'est pas 10 heures. Quelqu'un de normal, qu'est-ce qu'il dit? S'il vous plaît, baissez un petit peu. Pourquoi le petit il a du mal à dormir? C'est très rachève. Une fois, j'étais avec quelqu'un, il fumait une cigarette, et l'autre, il dit, excusez-moi, ça me dérange. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'y a pas marqué ici interdit de fumer, c'est les orichoun. Je lui ai dit, même dans un endroit où tu as le droit de fumer, si ça dérange une personne,
Même si la loi est avec toi, parce que là c'est marqué, là on fume pas. Il va te dire, oh, attends, alors, déjà qu'on peut plus fumer nulle part, si en plus il y a ceci et cela, Valbaba, t'as ma frère. Tu déranges, peut-être cette personne elle vient d'arrêter de fumer, et à cause de toi elle va retomber. Tu te rachèves, ne vois pas ce que la loi elle te dit, t'es pas pour moi. Tu es Ben Adam. Avant d'être Rabbeinu, il était Moshe. Sois d'abord Moshe, après tu seras Rabbeinu. La lacha elle va selon qui? Sois d'abord Ben Adam, c'est ma frère, vois ce que tu peux faire pour éviter. C'est difficile. Hum? C'est difficile. Moi, j'ai mon petit-fils. Il y a le voisin, il travaille la nuit. Et le jour, les enfants de mon petit-fils, ils s'amusent. La femme et la montre. Vous faites trop de bruit. Parce que le mari travaille la nuit. Il veut dormir le jour. Et mon petit-fils, il déménage. Parce que c'est quasiment tous les jours. Dis-moi, tu m'as pris pour Mireille Dumas ou là tu me racontes ta vie, là, j'ai pas compris. Ah, mais c'est pour vous dire. Les choses qui arrivent. Tu m'as pris 17 secondes pour me raconter un truc. Non, si ton petit-fils. Si ton petit-fils, il fait un peu du bruit la journée, ouais, Qui l'amène au GAN. et que de l'autre côté, le voisin, il travaille la nuit, il veut dormir le jour, c'est pas le problème des enfants. Pas le problème des enfants, c'est barouche chez l'homme. Maintenant, de quel bruit on parle? Ah, s'ils se tapent, ils prennent des bâtons, ils prennent des marteaux, ils tapent, c'est évident que. Simchat Purim Berash. Simchat Purim, המתקיימת עד מאוחר בלילה ויש מכך הפרעה לשכנים. כל שעושה השמחה בתוך רשותו אין יכולים למחות בו. ואם יש חולה או קטן שהרעש מפריע לו רשאים למחות ואין שמחת מפריע את מנוחתם. Ça dépendra. Si באמת la personne, on parle maintenant aussi de la nuit, tu sais qu'il y a des petits bébés à côté, tu sais que, c'est d'accord. Avant Mitzat Sheni, quel bruit tu pourrais faire? Arrête toute l'histoire de Purim. La journée de Purim, c'est une journée de Kedusha, c'est une journée qui est Kadosh. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Au lieu d'hurler simplement, viens voir, comme ça, comme un imbécile, tu es en train d'hurler, parle normalement, c'est tout ce qu'on te demande. Imaginez une assemblée de gens qui soient, humainement parlant, des gens classe, des gens bien. Pas des animaux qui hurlent pour avoir l'impression de mieux exister parce qu'ils hurlent. Enfin, même si tu organises, par exemple, après le Mishté, un beau Dvar Torah, il y a des gens qui font des casinos à la maison. Ils vont faire le blackjack, ils vont faire les trucs de loto, ils vont pour passer la malo. C'est l'oiseau. Non. Jouer aux cartes, c'est que ça le problème. Et tout l'argent, mon frère, il avait fait ça une fois, que Dieu le bénisse, tout l'argent des gains, il avait fait un casino à la maison. Donc tu venais t'acheter tes jetons, et bien entendu, tout l'argent que tu gagnais allait pour la yeshiva. Donc les gens, ils venaient, ils prenaient, donne-moi 1000 shekels de dons. Ouais, ben c'est un peu ça. Hein. Ils prenaient pour 1000 shekels, et il allait à une table et il jouait. Et bien entendu, quand tu voyais comme ça, on était tous contents, parce qu'en réalité, quand tu mettais 1000 shekels, tu les récupérais pas, puisque tu savais que c'était un don qui allait soutenir la Torah. Et de l'autre côté, tu jouais au Goral pour appeler, justement, te moquer de Haman, qui avait joué au hasard ce jour-là. Et les Matov Manaïm, puisque tout l'argent va pour ça. Mais de jouer aux cartes pour de l'argent, des choses comme ça, bien entendu, c'est assourd, il n'est pas sous les doutes, et ce sera problématique. D'accord? Aval, si Bezrat Hashem t'organise un truc, t'as pas besoin d'hurler, c'est pas un tripot, il n'y a pas de danseuse, il n'y a pas de joint, il n'y a pas de stouillotte, hein? Faites-le. On devrait, moi j'ai plein d'idées, mais je cherche ceux qui voudraient les faire. Parce que, ici c'est le collège où on me dit toujours, bonne idée, faites-le. Voilà. טוב לעשות מעט בתורה קודם שיתחיל סעודת וסמכו על הפסוק ליהודים הייתה אורה ושמחה. Il dit attention, n'oubliez pas ce qui a marqué dans la Megillat Purim. וליהודים הייתה אורה ושמחה. Avant de rentrer dans la simcha, d'abord va étudier la Torah. Donc avant le Mishté, Bezrat Hashem, pour être certain d'avoir pas Chaz v'Shalom passé la journée sans étude de Torah, tu iras étudier la Torah. ואורה זו תורה ואחר כך שמחה. בסדר? Oh, Shilmad Betoch Haseuda. Et s'il n'a pas eu le temps de le faire avant parce qu'il a couru, comme je vous l'ai déjà conseillé dans d'autres shiurim, celui qui veut faire la mitzvah, il rend mamash beaucoup de personnes heureuses. Vous faites un gros sac d'argent, celui qui a les moyens, en pièces de 5-10 shekels comme ça, et tu vas te promener là où tu sais, dans les quartiers un peu défavorisés. Et chaque personne qui vient, moi, mon frère et moi, à l'époque, quand j'habitais à Jérusalem, on allait à Mea Shearim. Comment ça s'appelle? Moussaïov. Et là-bas, tu n'as pas besoin de chercher. Hein. Tu arrives avec la voiture, ils sont déjà tous autour de la voiture. Et ils te regardent avec leur péote comme ça, ils te regardent.
Pourim. Allez. Et tu donnes. Il y en a un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir mon frère, on est venu à un sac comme ça. Il a dit alors, on est 14 à la maison, il faut que je revienne avec une pièce pour chacun. Ah, quelle joie ils avaient. Tu vois leurs yeux, quelle joie ils avaient. Mais il y en a qui sont chutzpan. Tu lui donnes 5 shekels, tu dis non, mais t'as pas un billet là? C'est pourri. Hein? C'est des enfants, ils sont pleins, ils veulent acheter des bonbons, ils veulent acheter des petits, des gadgets, ils profitent. La malo. Tout celui qui vient à Pourim, et tu lui refuses pas, sans exception, que tu le connaisses ou pas, que tu sais que ou pas, c'est Pourim, tu juges pas. Celui-là, je le connais, laisse tomber. Tu lui donnes sans compter, et une fois que tu as fini de donner tout ce que tu avais à donner, tu te retournes vers Hachem et tu lui dis Ribono Shel Olam, maintenant c'est moi le Evion, et c'est moi qui te tends la main. Je voudrais ça. Et là tu demandes. Le million. Tu demandes. Pourquoi? Parce que comme tu as refusé à personne, comme tu as refusé à personne, tu peux te permettre de demander à Dieu, même si tu as des avérotes. Bah oui. Tu vois là, celui-là, il ne méritait pas que je lui donne. Je le connais. J'ai quand même donné. Hachem, tu ne me donnes pas. Même si je ne mérite pas. Va y avoir fort. Tu peux demander à Hachem de te donner, Ezrat Hachem, par le mérite de donner. Toi, lui demande Mishnayot. Masechet Shekalim. Qu'est-ce qu'on doit étudier principalement le jour de Purim? Masechet Megillah. Hein, Nissim? Qu'est-ce qu'on devrait étudier principalement? Eze Masechet, on doit étudier à Purim. Masechet Shekalim. Shekel. Bande de nazes. Pas vous, hein, Chaz Shalom. Après, il y en a qui vont me dire, oh là là, comment il parle avec ses élèves. On est tous potes ici, hein, Baruch Hashem. Vachar Seuda Kodem Birkat Amazon, Ilmad Mishnayot, Masechet Megillah. Et après, le Birkat Amazon, tu prends les Mishnayot de Masechet Megillah. Vemarba Prakim Mikaven, Shem Keneged Shama. Et qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, c'est important. Avant le Birkat Amazon ou à la fin du Mishneh ou après le Birkat Amazon, combien on a de Perakim dans Masechet Megillah? 4. Bonne réponse. Et pourquoi 4 contre Yud Kevavke qu'on doit découvrir dans la Megillah. C'est pour ça que les traités de Megillah, il y a 4 chapitres qui correspondent au Yud Kevavke, parce que Dieu se cache à l'intérieur des Mishnayot. La reine, il ira les 4 chapitres des Mishnayot de Masechet Megillah. Hazak ou Bakbouk. Et qui correspondent aussi aux 4. J'ai vu ta main, Adam. Moi aussi j'en ai une. Et qui correspondent aussi au Shem Adnut, Aleph Dalet Nun Yud. C'est là. Et qu'est-ce que tu y gagnes? Écoutez bien ce qu'il dit. Shekel Gematria Nefesh. Le fait d'étudier Masechet Shkalim, les Mishnayot en tout cas, avant le Mishneh, avant le Birkat Amazon, avant d'aller faire le Mishneh, va te donner en toi une ségoula pour que ton Mishneh soit fait les Shem Shamaim et que tu ne sois pas touché par ni la nourriture ni le vin qui t'éloignera de la Torah. Le fait d'avoir étudié ces Mishnayot. Et après, tu fais Megillah, les 4 prakim. Magnifique ou pas? Hein? Khilat limud ha'alachot bepurim. Vous savez qu'il y a 30 jours entre Purim et la fête de Pessah. Et la tradition juive nous veut que 30 jours avant que nous arrivions à Pessah, on étudie déjà les lois de Pessah. La question que j'ai à vous poser, c'est à partir de quand devrons-nous donc étudier les lois de Pessah? Le soir de Purim, donc après Purim. Après Arvit, tu vas étudier tout de suite 2 halachot de Pessah. Qui dit mieux? Le jour même, c'est-à-dire le jour même de Purim. Ma'anien. Est-ce que, par exemple, pendant le Mishneh, Dvar Torah, nous donnons à M. Fitoussi, Dvar Torah, M. Fitoussi, sortez-nous 2 lois de Pessah. Et là, il commence. Le Yud Aleph, la veille, on devra chercher le Chametz à la maison. Il commence à faire de la halachot. Mais t'es en plein Purim, qu'est-ce que tu mélanges de fêtes? Ah. Alors, oui. כיוון שדורשים בהלכות חג הפסח, קושרים שושלים יום לכן, יש להתחיל ללמוד ההלכות בפסח כבר בפורים. Pendant Purim même, tu dois commencer à étudier au moins 2 halachot de Pessah. Parce qu'on a dit 30 jours avant. 30 jours avant, tu dois les étudier. 30 jours avant, c'est Purim lui-même. La reine, puisque c'est le 14, à la veille déjà. Donc la veille, le 14.
Et là, c'est le 14, t'es dans le 14. Donc 30 jours avant, Bepurim Atzmo, pas forcément pendant la Séouda. אבל אומרים שיש... Hein? יש... pour la fête. Même Moshe Rabbeinu, il a dit que chaque Je peux te répondre, c'est tellement simple. Mais j'ai une réponse à donner. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'étudier. Arrête, quand on te pose une question maintenant sur Soukot, qu'est-ce que tu vas répondre à la personne? Autre raison de la Moed. Il n'y a pas de rapport. On n'est pas à Soukot. Aval, à Purim, tu es dans le 30e jour, tu commences le premier jour des 30 jours. Donc, est-ce que tu es dans la tradition depuis Moshe Bersinaï, chez Dorshim, Alachot, Bepesach, Shoshim Yom Merosh? Oui. Le premier jour des 30, c'est déjà le jour de Purim. Donc, est-ce qu'il y a un rapport? Oui. Maintenant, on n'est pas en train de te dire de la mettre en pratique. On parle d'Alachot. Le mec, il a une question sur Kippour, il est à Purim, il ne peut pas regarder Kippourim. Non, bien sûr. Ah, c'est pour ça que je te dis que on va pas mettre en application. On n'a pas dit qu'il va commencer le ménage de Pessah à Purim. Non, la question est... Aval miprinat limud, et il le dit ici, kevan shedoshim alchot chag kodem shloshim yom, donc ce sera le premier jour Purim lui-même. Lachen yesh la'atrid, il y a donc lieu d'étudier au moins quelques halachot de Pessah le jour même de Purim, tout simplement, comme tu as bien répondu. D'autant plus qu'il y a des villes comme Jérusalem, ils ont rien aujourd'hui. Ma akesher. Je te posais une question. Mais alors moi je vais te répondre. Imagine que toi et moi maintenant on est en train d'étudier Masechet Rosh Hashanah. C'est Purim, on a un seder, on l'étudie ou pas? Ben, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu es en train de mélanger? C'est de l'étude. C'est pas une action à faire, c'est de l'étude. Non, je ne parle pas de ça. Je parle pas de ça. On a un seder, c'est un seder kavua. Mais de dire maintenant, non, il faut arrêter et étudier Pessah. Il faut arrêter. Il faut arrêter quoi? Yesh. Attends, il a pas dit il faut arrêter quoi que ce soit ici. Yesh il mode. Alors, non, parce que la façon dont tu viens de dire les choses, ça prête à confusion. Il faut arrêter. Tu arrêtes quoi? Non, mais il dit yesh. Attends, on est ensemble à Purim. Ok? Moi, j'ai fait ma Sechet Shkalim, j'ai fait un Dvar Torah. Notre ami ici présent, il prend ma Sechet Megillah, il fait un Dvar Torah. Je veux retourner vers toi pendant le repas chez Nissim de Halachot de Pessah. Ma Ra? Non. Ben c'est de ça qu'on parle. Où est le problème? Non, Yesh Baya, parce que toi, tu es en train de dire on a arrêté. Parce que là, tu donnes un temps en disant quoi, on arrête Purim pour commencer Pessah? Il n'y a pas de rapport. On est dans Purim, on étudie juste de loi de Pessah. Ou même 10 lois de Pessah. Ma'inaf Kamina. C'est pas Mervev Zébézé. D'autant que c'est pas pour tout le monde en plus. À Jérusalem, c'est pas pour eux. C'est là. Non. Non. Choser Betchouva. Non, parce que, tu sais pourquoi? Parce que la façon dont toi t'as présenté les choses, la mettre ça prête à confusion. Ça te donne raison. Quoi, on arrête? T'arrêtes quoi? Il n'y a rien à arrêter. Dans le continu de Purim, tu lis quelques halachot. C'est tout. C'est arrêter quoi? Le mec, il est en plein Purim et il pose la question à monsieur donc Nissim Abekassis. Il dit, moi, le Hari Akadosh, il dit Kippurim, Purim. Pourquoi? Et toi, tu lui fais un cours sur Kippour. C'est la crainte du ciel, t'es limité, Tandis qu'à Purim, et l'autre, moi j'arrive, je fais comme toi. Mais qu'est-ce que tu parles de Kippour? On est en plein Purim, quel rapport? C'est de l'étude. Ah, t'es viré, mon pote. T'es viré. 1-0 la balle au centre. Tu t'es fait avoir Haval Khalazman. Mais on est en train de... שואלים אחד בהלכות פסח ואחר כך בהלכות פורים למי שיענה קודם. איזה שאלה הוא שואל פה, אני לא מאמין. מה? איזה יופי. איזה יופי. il dit שואלים אחד בהלכות פסח ואחד בהלכות פורים. למי עונים קודם? Il est à table. Il y a une personne qui lui pose une question sur Purim et l'autre qui lui pose une question sur Pessah. À qui devra-t-il répondre en premier? Aré Archav, c'est Purim. Et lui, il est en train de lui poser une question à Pessah. Purim, moi j'aurais dit. Parce que c'est Adaim Bachag qui est obligé de répondre des choses. שניים שבאו לשאול לרב שאלה בהלכות פורים. אחד שואל בהלכות פסח, ואחד שואל בהלכות פורים, ויש מי שיסתפק בזה למי שיענה קודם. יש אומרים שיענה לשאול בהלכות פורים תחילה, ואחר כך וכן ההלכה. Il dit נכון. Si on vient te poser une question, tu as deux questions, viens te voir. Deux te pose une question. Un sur la fête de Purim, l'autre sur la fête de Pessah. Et étant donné qu'il y a 30 jours malgré tout pour répondre à cette question, on n'y est pas encore. Par contre, Purim, ça va sortir dans quelques heures. Si tu ne fais pas encore ton Mishté, ton Mishloach Manot, là, ce sera passé. Donc d'abord Purim et uniquement après Pessah. A-t-on le droit de jeûner pour un mauvais rêve qu'on aurait fait
comme le Chaz Shalom, la personne qui rêve que ses dents tombent, Sefer Torah qui brûle, la porte de sa maison qui tombe, et soit pendant la Neina, Sefer Torah qui brûle. Ce sont des jeunes en général qui nous mettent en garde, donc il est préférable de jeûner le jour même, même s'il est 10 heures du matin. Tu te souviens que tu as fait ce rêve, t'arrêtes, tu jeûnes. Bien entendu, après la vie d'un rave. Parce qu'aujourd'hui, le mec qui vient à Sefer Torah, il a vu la veille un Sefer Torah tout rouge comme ça avec des flammes qui montent style les nanars, Rabbi Nachman. Après, il rêve d'un Sefer Torah qui brûle. Il n'y a pas de rapport. Tu l'as vu, tu l'as enregistré, tu l'as rêvé parce que tu l'as pensé. Le mec, il a vu ultra bright, les dents de son copain super blanches. Il rêve qu'il y a des dents qui tombent. Oui, c'est normal, tu as vu des dents. Donc, passe ta mon... Oh là, j'ai rêvé ça égale jeûner. Non, il faut aller voir un rave. Et poser la question au rave, voilà, il y a ça et ça, est-ce que je dois jeûner ou pas? C'est-à-dire, en tout cas, la personne, elle sait que c'est un message divin et qu'on est en train de lui dire, Habibi inte mit, hazve shalom, tu risques de partir. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va vite jeûner. Aurait-il le droit de jeûner? Donc, on a vu que Shabbat, qui est la fête la plus waouh de toutes les fêtes, de toutes les fêtes juives, il sera obligé de jeûner même à Shabbat, hein, tellement pikuach nefesh, parce qu'il y a vraiment une notion de risque de danger de mort. Aval est-ce qu'à Purim, il a le droit de jeûner? Shabbat, on a dit Kippour, Purim. Aval Shabbat, pourquoi il est obligé de jeûner le jour même? Parce que qu'est-ce qui sauve de la mort? Ou le jeûne, ou l'argent. Et il peut donner de l'argent? Shabbat. Non, il ne peut pas donner de tzedaka tatzil mimavet. Donc il jeûne. Aval Purim, il peut donner de l'argent. Bon, on irait. ימי משתה בשמחה חוץ מתענית חלום שמותרם בפורים, שמתענה תענית חלום בפורים, יסיים תעניתו אחרי מנחה, ואחר כך יאכל סעודת פורים. Dans ce cas-là, Purim, si vraiment il sent que son rab lui a dit, aïe, il y a un doute, il y a pikuach nefesh, il jeûnera. Jusqu'à quand? Jusqu'à la Séouda de Purim. Dès que vient la Séouda, il arrête de jeûner. Il ne fait pas la journée entière. S'il fait un 9h manger. Ouais, il a fait son rêve, il s'est levé à 8h moins le quart. Il se rappelle de son rêve à 9h moins 5 et à 9h c'est le michté. Il peut jeûner jusqu'à la Séouda, mais il n'annulera pas la Séouda. Faire la Sodot Ta'anit Lechpara. Et bien entendu, s'il a fait ça, il devra le lendemain de Purim refaire un jeûne. D'avoir entravé Purim par son jeûne, comme Shabbat. C'est toi qui m'endors. Il doit refaire un jeûne. Oui, donc ça s'appelle vraiment pas vraiment faire un jeûne. C'est le mastic. Comment c'est pas jugé? Le Rav va pécher là. Donc demain, il refait le jeûne pour payer le jeûne d'avant. Parce qu'il a fait pendant Ah oui. Purim, zéro. C'est pour ça. Celui qui, pour X raison, a fait un éder de ne pas manger la Séouda de Purim, fait un éder. Moi, je ne mangerai pas à Purim. Il a juré qu'il ne mangerait pas à Purim. Quel est le deal? Maintenant vient Purim. Il s'est rendu compte qu'il était trop nerveux. Sur la Torah, alors tu sais quoi? Ben, je ne mangerai pas à Purim. Il y a des gens comme ça qui sont tellement nerveux, au lieu de prendre des cachets, de se calmer. Rien qu'ils jurent et rien qu'ils font beaucoup de bruit avec leur bouche. Il y a plein de gens comme ça. Mais ils sont terribles, hein. Sur la Torah, je ne viendrai pas à ton mariage. Alors là, tu peux crever, machin. C'est lui le témoin, le mec. Seulement, il est là, il est venu, c'est le témoin. Mais t'as oublié que t'as juré. Maïe Adin, pour ça, Rabotaï, ne vous énervez pas et ne jurez jamais, jamais, jamais. On ne peut pas se dépasser du mitzvah. Alors si par exemple il dit moi je promets de jamais faire Shabbat, il a fait un état, il ne peut pas. Shabbat c'est en lui, c'est ancré. Ça c'est comme la Soulet Purim. Pour Soulet Purim c'est une mitzvah. On ne peut pas jurer en annulant une mitzvah, c'est ce que tu es en train de dire. Excellente réponse de Igal. Mishnishbal itanot bepurim. Yeshomrim chez Amod benidrov et yochal soudat purim. Balayla. Ah oui, c'est comme le mec qui dit je te jure, je ne mettrai pas tes films demain. Alors, première des choses. Il tient pas son jour. Première des choses. Tu as juré que tu ne mangerais pas à Purim. Jurer, c'est très grave. Il dit tu te tiendras sur ton jeûne, mais tu feras la souda la veille. Ce que tu as juré. Donc, la veille, ça compte pas vraiment. Tu n'as pas fait la mitzvah. La veille de Purim c'est le jeûne. Au pire, il peut faire le Non, jeûne, le soir, après la Megillah. Yeshomrim. Sheatir nidro veyochal bepurim. Il y en a qui disent, ma pitom, tu vas voir tout de suite un chacham qui va t'annuler ton éder sur place et tu vas faire ta seouda. Et pourquoi il n'a pas donné une autre réponse? Yeshomrim. Parce que s'il avait donné une autre réponse, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas donné la valeur de ce que veut dire jurer. Non, l'autre réponse c'est si maintenant il dit voilà, ben, je vais aller à Jérusalem après la Purim ici. Dormir. Et je vais dormir là-bas, je vais passer là-bas la fête, comme ça le lendemain je refais Le mec il est à Paris, quel Jérusalem Tarak. Et on vit pas tous ici, on n'a pas tous le mérite. D'accord. Ça peut être une option, non? Ah, mais j'ai là une petite précision. La question d'avant. Quand on jeûne le lendemain, quand on a dit qu'on allait jeûner pas. De l'aube jusqu'au soir.
très bien, on jeûne le lendemain. C'est pour payer le fait qu'on ait jeûné un Pourim. Absolument, c'est comme pour Shabbat. Si une personne fait un rêve pendant Shabbat qui pour lui est négatif, son rab lui dit oui, tu as raison, il est préférable de jeûner. Malgré tout, il va rater des kiddushim, il va rater le repas, les séoudot qui sont très importantes. Le lendemain, il devra refaire un jeûne pour avoir osé jeûner et avoir annulé des mitzvot. C'est ça? C'est pas un permis pour le jeûner Shabbat. Est-ce qu'il est obligé de le faire quand même Si, Si c'est pas un cas noug pour lui de jeûner Shabbat, il le fait quand même le jeûne, il fait quand même. quand quelqu'un est malade, il doit aller à l'hôpital, et c'est un tanouk pour lui d'aller à l'hôpital. On ne fait pas tout ce qu'on veut à Shabbat. Mais c'est tanouk, la personne... Comprendre que si c'est pas, il est pas obligé de jeûner par rapport, c'est pas. S'il n'a pas envie de jeûner, il ne gêne pas, il n'y a pas d'obligation, c'est s'il le ressent. Rien à voir. Canada. Nous posons la question. Il est extra, ce mec. Il est là-bas au fond du Beth Midrash. Il est tout seul. Et nous posons la question. Non, il est venu avec son Gilgoul. Ah, tu es venu avec Nefesh Roi Haneshama. Très bonne question. Il a répondu déjà Shabbat. C'est une bonne question. Il a répondu Shabbat. Est-ce que si tu as déjà donné Matanot Lavianu Mishloach Manot et que tu veux donner à des pauvres, est-ce que tu peux redonner cet argent de ton maaser? La réponse est oui. Non, heureusement que tu ne réponds pas à ma place. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Rabotati ou Retzinim, c'est halachot. Lui, il t'a dit, la personne, elle a fait la mitzvah. Ça y est, il a donné, comme l'halakha le dit, à 2 et à 1. Chacun, il a eu ce qu'il fallait. C'est-à-dire, lui maintenant, toute la journée, il veut faire plus. Dans cet active, il a encore un peu d'argent, il lui reste 200 shekels de maaser. Est-ce qu'il a le droit de prendre ce maaser et de faire la mitzvah? son maaser, mais il dit tzedaka, qui n'est que tzedaka. Elle ne peut pas être réchavet que maaser. C'est là la question que je pose. Il a fait maintenant, de son maaser, il a décidé de prendre ce maaser pour le donner. À la question, est-ce que tzedaka n'est que maaser ou non? Et pourquoi ça s'appellerait Tzedaka? Parce qu'il y a une chose qui s'appelle tzedaka, une chose qui s'appelle. Non, mais pourquoi matin Il a une ça femme, s'appellerait Tzedaka? une veuve, la pauvre, elle vient, elle tape à la porte de Adam. Elle lui dit, Baba Kasha, c'est pourri, aujourd'hui, aidez-moi. Le mec, il dit, écoutez, j'ai déjà fait la mitzvah de Matanot Lavionim, mais il me reste du maaser, Baba Kasha. Mais c'est de ça qu'il pose la question, lui. Non, mais donc ça veut dire que Chané. ça veut dire que maintenant, celui qui a pris 1000 shekels. Il faut savoir une chose. La zaka, c'est la zaka, le maaser, c'est le maaser. Mais quand on dit maaser, c'est une forme de zaka. Il a fait, on arrête de dire jamais le mot tzedaka. On dit maaser. Non, ça n'a rien à voir, tu confonds tout. Le maaser, c'est Esser Achouz. La zaka, c'est jusqu'à 20%. Pourquoi tu veux les mélanger? Au niveau de la netina, l'un ressemble à l'autre. Bah aussi une netina. Bah, la question c'est est-ce que la netina se compte comme une tzedaka, la tzedaka va compter comme le maaser, et quand elle s'appelle une tzedaka, et quand ça s'appelle un maaser? Parce que tu t'embrouilles tout seul dans ta façon de dire les choses. Moi, je vais te répondre clairement. À partir du moment où une personne vient et que tu as fini de donner, comme le demande à la jusqu'à 20% de tes revenus, d'accord? Tu as donné déjà 10% de maaser, tu as eu le mérite de donner encore plus que ça, tu veux vraiment être riche, tu veux mettre Dieu à l'épreuve, tu donnes 20%. Tu n'auras pas des résultats tout de suite, sache-le. Parce que Hachem, il veut voir si Bémet, tu es prêt à tenir comme lui va te gâter après ou pas. La personne, elle a fait ça. D'accord? Elle a donné 20% maaser, 20% de tzedaka. Vient quelqu'un d'autre maintenant, pendant Purim, lui, il dit, j'ai déjà fait la mitzvah. Ça y est, je suis sorti de la mitzvah. J'ai plus besoin de dire les Shem, Koucha Belechou. Maintenant, s'il veut rajouter, il veut rajouter. Il dit, attends, je vais rajouter de quoi? Du maaser, il me reste encore 300 shekels. De la tzedaka, j'ai déjà donné, mais allons vers la colle, j'ai déjà fait. Est-ce que je peux prendre de ce maaser et le donner pendant Purim pour aider des familles? Réponse, oui. C'est bon. Ben, c'était ça la question, il n'a pas posé autre chose. Hein. C'est pour ça que je voulais gagner du temps. Donc c'est-à-dire que celui qui dit voilà, il prend 1000 shekels, il veut les donner aux pauvres pendant Purim, il peut dire ça c'est Chelek mi mon maaser. C'est ça la question. De quoi? Donc ça veut dire que celui qui dit voilà, je prends 1000 shekels pour les distribuer, d'accord, aux pauvres pendant Purim. Il peut dire ces 1000 shekels là, ça vient de mon maaser. Ken. Dans l'absolu, Ken. La seule différence qu'il y a, c'est que le maaser, dans l'absolu, Ken. Il peut même aider ses parents avec le maaser, il peut même payer les études de ses enfants avec le maaser pour la Torah. Dans l'absolu, le maaser, comme je répète, c'est comme les voitures. Il y a Mercedes, il y a, je sais pas, Volvo, après il y a quoi? On va en dégradant, on va arriver à Fiat Uno, et après on va arriver à quoi? À Hyundai, machin, et lui il dit à la corquinette de chevaux. D'accord? Tout roule et tout emmène à la destinée.
Le maaser, à la base, devait être emmené où? À la base. Où est-ce que va le maaser? Au Beth Amikdash. Donc, si elle avait mettre en Beth Amikdash, il n'y a pas de maaser, ni pour grand-père, ni pour le pauvre, ni pour ton cousin, ni pour personne. C'est au Beth Amikdash. La halakha nous dit, étant donné qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, tu dois amener ça où? Dans les Mosdot, on étudie la Torah, Mikdash Mouat. Mais de là, on a fait un dérivé. Pourquoi on a fait un dérivé? Parce qu'il y en a qui disent que le maaser, c'est plus de Oraïta, c'est des Rabanan. Donc ça a descendu. Il y en a qui disent c'est même plus obligé aujourd'hui. Il y a 3 déotes. Ces 3 déotes-là nous permettent de diffuser donc ce maaser un petit peu à droite et à gauche. C'est tout. Maintenant, si tu sais que pendant Purim, tu connais la personne, elle vient taper à ta porte, la personne, Bémet, elle est virée de chez elle, ou elle a un gros problème, ou peu importe. Et donc tu lui donnes, non seulement une shortmanot, tu dis, non, toi je sais que tu es en grande difficulté, comme là on a une famille qui est en grande difficulté par exemple. Si je peux trouver des gens qui ont du maaser pour, même si le collègue a beaucoup besoin d'argent, le but c'est d'aider chaque jour que l'on rencontre, eh bien, la personne va prendre de son maaser pour lui payer son loyer pour pas qu'il soit à la porte lui et tous ses enfants. Dougma, ça peut arriver. Comme en France, ça peut arriver, comme ça peut arriver partout. D'accord? Même aux États-Unis, je connais des familles qui sont au seuil de se retrouver à la porte. Hein. C'est pas le problème d'Israël. En Israël, tout est tellement beau que quand on veut parler, on peut parler avec des petites nécoudotes noires. Car grâce à Dieu, à part ça, bien Inara, tout est génial ici, grâce à Dieu. C'est bien. D'ailleurs, depuis que je suis ici, je vais très très bien. Alors, est-ce que dans ce cas-là, je peux prendre du maaser et lui donner? Oui. Ben, chacun, même pendant pourri, mais les matov manaïm. C'est là. Ah, c'est pas ta question. C'est un blatant. En plus, tu te présentes avec la question de l'autre en faisant comprendre que. Il a dit nous avons. Ah, maintenant, c'est pour ça, c'est nous. Ah, parce que j'allais dire esprit sortez de lui. Adam et Yakar, n'empêche, heureusement que tu es là. Grâce à Dieu, tu fais un travail extraordinaire, toi et M. Gandous en France, Shlomo, Yakar, tous ceux qui participent à tout ça. Je remercie vraiment tous ceux qui nous soutiennent, parce que Baruch Hashem, c'est une très très grosse entreprise ici, et grâce à Dieu, on a aussi besoin de Maasrot, de Trumot, de Niskei, l'Agdil, Torah ou les Hadira. Il faut savoir que, à part les 27 Avrichim qu'il y a ici, à part Makolev et à part, on essaie d'aider, selon nos moyens, un maximum de familles, et c'est pas évident du tout. Pas évident. Il y a beaucoup de gens qui vont très bien. Comme m'a dit un copain là récemment, il m'a dit, il était au port de Ashdod, et il voyait débarquer, il a posé la question à la personne, 600 Mercedes. 600 Mercedes qui va entre 800 000 et 1 million de shekels. Et le mec lui a dit, mais ils sont déjà vendus. Ça coûte un appartement. Et il lui a dit, mais ça part pour telle et telle région, ils sont déjà vendus. Il y a beaucoup de gens très riches qui vont très bien en Israël. Et quand on est rabbin, et quand on est responsable de Mosdot, alors on a affaire à qui? Pas aux riches. On a affaire à ceux qui sont riches en général, ils se mettent à Herzliya Pitouar, Ranana dans telle et telle région, Tel Aviv dans telle et telle région. Ils vont pas appeler le Rav Tuitou un tel pour dire comment tu vas toi. Et s'ils vont voir en général des Rav, il faut qu'il ait le titre Chanel, Yves Saint Laurent au-dessus de la tête. Mais Tuitou, ça ne leur rendra pas tout de suite. Hein. C'est pas très connu, quoi. Donc voilà, résultat des courses. Nous, on a affaire en général à des gens qui vont mal. On n'appelle pas un médecin en lui disant bonjour, je vais très bien, j'ai une bonne santé. Alors pourquoi tu m'appelles? La reine, quand vous entendez dans les shiurim, celui-là il va pas, celui-là il va pas, ça veut dire que ça va pas du tout en Israël, ça va très bien en Israël, seulement dans les contextes dans lesquels nous on vit. Alors on explique, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame. Mais chaque fois qu'il entend Israël, il entend des pauvres, des gens virés de chez eux. Pas du tout. Baruch Hashem, pas du tout. Toute la journée, on vient m'appeler pour faire des Chanukah Beit. Où les gens ils achètent, où les gens ils louent, Baruch Hashem. Et vu vos tronches, j'ai pas l'impression que ça va pas du tout. Hein? Il y en a qui font des cuisines pour des millions de dollars, il y en a qui ils achètent des voitures pour des milliards de dollars, il y en a qui... Mais c'est pas une blague. C'est pas une blague, je pensais pas... Non, pas du tout. Non, c'est pas une blague. Non, mais c'est pas une blague. J'ai voulu changer les portes de la cuisine. Je me suis parti voir les prix de cuisine. Je suis choqué. Non, je suis choqué des prix qu'on propose, mais on t'annonce facilement des sommes astronomiques, style on te demande un billet de 10 shekels, quoi. C'est un truc un billet, ça n'existe même plus, les billets de 10 shekels, mais 10 shekels, quoi. On t'annonce des prix astronomiques. Et c'est du bois avec du formicaille dessus, hein, c'est... Au niveau de ce que ça coûte réellement, on est loin du compte, mais c'est beau, ça tape à l'œil, alors voilà. Le monde de l'illusion. C'est vous Purim Shechal et Rev Shabbat, on a déjà fait.
Est-ce qu'on a le droit... C'est quoi le seder? Allô. On finira avec ça pour aujourd'hui, avant de faire Shtamicha Vechat Targum, qui est une des mitzvot principales du vendredi. Plus important que l'étude de la Torah, d'abord Shtamicha Vechat Targum. Ah ben nous, on a le srout de faire les deux tous ensemble. Est-ce que le seder, c'est quoi? Vous avez 4 mitzvot. Vous avez le Mishté, vous avez Mishloach Manot, Matanot, Laïvionim et la Megillah. Mettez-les-moi dans l'ordre. Megillah. Megillah, 1. Non, Michté. Mishté, 2. Non, Bien sûr, Michté. Bah oui, mais j'étais à la sortie de Charkrit. mais non, parce qu'ils arrivent. Laisse-le finir, tu donneras ton avis. Attends, patience, t'as dit. Megillah, Shua Manot, Matanot Laïvionim. Zé Marguiz. et Zé Marguiz. Frappe, mais ne fais pas ça. Alors vas-y. Toi, tu dis quoi? Megillah. Après, tu dis Mishté. Après, Matanot Laïvionim. Matanot Laïvionim Mishloach Manot. et Mishloach Manot. C'est ton seder? Mauvaise réponse. Mauvaise réponse parce que le Michel était un peu sous. Attends, pour une fois que Maurice y parle. Moshe. Oh. C'est fait. Encore un philosophe. J'ai adoré ta réponse. J'ai jamais lu nulle part, mais elle est très belle. Maurice, il dit, avant de faire le michté, d'abord, tu donnes aux pauvres. Comment tu pourrais être heureux? Oh, Ah, c'est parce que tu as dit. Ah, c'est dommage, j'avais bien aimé, j'aurais pas vérifié. Il a fait. Non, parce que la personne, elle va sur sa table, elle a de l'harinara, de la viande et tout ça. Et ce que j'avais compris, toi, c'est comment tu peux avoir une simcha dans ton michté. Non, n'essaie pas de me voler mon idée maintenant, parce que tu dis que c'est pas toi. C'est blata, celui-là. Il a fait, en tout cas, si c'était ouais, non, si c'est ce que tu voulais dire, j'ai trouvé ça magnifique. Il a fait merde. Il y a une autre raison qu'il faut faire d'abord Matanot Laïvionim. Donne-moi ton céder au lieu de me donner des raisons. C'est Megillah. Megillah. Matanot Laïvionim, Vetzedaka, tout ce qu'on doit faire, Masot. Matanot Laïvionim, Mishloach Manot. Après, on fait le Michté. Et après, on fait le michté. très bien. Parce que si on a bu, 4. on peut être sous, on peut oublier tout ça. Zat Shuvah. Shuvah Nechona. Même si tout est émet, tu peux faire la Seouda avant et tu as le journée pour le faire. Avec le vrai seder, c'est Tfila, Mishloach Manot, Matanot Laïvionim, Mishté, de peur qu'il en vienne à se saouler et rater ces 2 mitzvot essentiels qui rappelleront au peuple juif qu'on n'est qu'un seul peuple et qu'on doit tous s'aimer les uns les autres. Et je finirai quand même avec ce que j'avais cru comprendre de toi, cette phrase magnifique, philosophique, en tout cas qui revêt toute notre Torah, c'est comment tu peux aller faire réellement ton michté dans la joie alors que le pauvre n'a pas encore eu lui sur sa table de quoi avoir de la simcha. Chazak. Chazak, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.